Alors, à la fin. je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais vous dire, je vais faire le topo de la situation. J'avais entendu les pontes du corps médical bavasser à mon sujet, moulinant le grain des faux diagnostics. Ces fumistes avaient entraîné de jeunes internes dans le sillage de leur mépris, les mettant en garde contre les rusés patients. Sanglés dans leur peau de vache, ils avaient laissé entendre que j'étais la plaie des services. Le gars atteint de pathomanie et qui, sous couvert du syndrome de Munchausen, on dit comme ça, hein, de Munchausen, détourne le personnel des tâches les plus urgentes. Et il pensait que dans une société idéale, il eût dû être permis d'éliminer un hiatus aussi malsonnant. Cependant, il n'avait pu s'empêcher de noter un début d'affection qui nécessitait des examens complémentaires. Je devais faire gaffe à ne pas m'y... je ne comprenais pas le sens de cette i attaché dans la mesure où je risquais de puiser dans le stock de ce que Jean... Je ne comprenais pas ce que signifiait de cet an conservait. Dans l'attente d'un éclaircissement, je pouvais toujours prendre des médicaments qui me soigneraient que les symptômes et non la cause du mal sournois, en réalité gravissime, qu'ils étaient incapables de juguler. Très bien. Messieurs, l'aurais-je rétorqué, puisque vous ne pouvez rien pour moi, puisque vous ne pouvez rien pour personne, expliquez-moi pourquoi je devrais vous obéir plus longtemps. Refusant d'écouter leur réponse, j'avais repris ma descente dans la pénombre de l'escalier de service où M. Golatchik, prostré, la bouche bavante, m'attendait. J'avais bien voulu tenir compte de son adoration, comprenez qu'il m'adorait, et c'était si émotionnant qu'il en gémissait sans parvenir à bafouiller le plus petit début de phrase. Pour le rétribuer de cette affection, je lui avais raconté des histoires très marrantes de docteurs dégénérés qui pataugent dans le sang de leurs patients. Ce monsieur de haute taille, au lieu de me laisser aller jusqu'au bout de mes anecdotes, m'avait considéré avec une expression trahissant sa duplicité. Monsieur Golatchik, qui m'idolâtrait la seconde auparavant, multipliait à présent des mots de désintérêt, sous-entendant par un discours indirect que la perte de mes neurones miroirs, mis en perspective par les récentes découvertes de la simulation incarnée, avait coupé en moi toute capacité de compassion et que de l'érotomanie j'exhibais les indices les plus flagrants. Prenant acte de son instabilité mentale, doublée d'une idiotie d'autodidacte sentencieux, je l'avais salué d'un mouvement du menton et avais continué ma descente. Tout en bas de l'escalier, j'avais buté contre une lourde porte en acier, en aluminium, ou en une matière que je ne saurais préciser. Et pourtant, le saurais-je, que j'avais poussé avec peine, un sol en ciment où j'avais glissé au milieu des vapeurs, le bruit obsédant de la salle des machines. Un homme de l'entretien m'avait réveillé. Je lui avais demandé de me laisser tranquille, s'il ne voulait pas se faire talocher par le géant dont j'avais capté la force Golatchen pour quelques heures encore. Sans chercher à me contredire, l'homme avait composé un numéro sur son portable avant de m'attraper par le bras. Moi, j'essayais de lui attraper les cheveux, et il n'en avait pas.
Il s'était rasé le crâne pour ressembler à un ancien gardien de but, me précisait-il, avant d'évoquer son épouse qu'il avait rencontrée en 1998 dans l'élan d'une joie universelle, quoique footballistique. Et cette rencontre était à l'origine de la blague récurrente, braillée à la fin des repas d'anniversaire, et un, et deux, et trois, et voilà le lardon, dis donc. Et un, et deux, et trois, et voilà le lardon, dis donc. Il allait répéter son truc une troisième fois quand je l'ai interrompu. Et en quoi son anecdote me concernait-elle? Qu'est-ce que j'en avais à foutre? Le type s'était retourné vers son téléphone où il chuchotait: je viens de retrouver un patient et il n'aime pas le football. J'arrête là.